La conversation qui va suivre a été retrouvée sur un forum. Elle parle d'un ancien show télévisé, Bébougie. Bébougie. Quelqu'un se souvient de ce dessin animé? Ça s'appelait Bébougie, et j'y regardais quand j'étais petit. Je n'ai jamais retrouvé d'infos dessus, même sur internet. Je vivais à Ironto en ce temps-là, mais je me rappelle que ça passait à des heures bizarres, souvent 4 heures. Bébougie? Ça m'a l'air familier. J'ai grandi à Ironto en 1972. Ce n'était pas avec des pirates. Je me rappelle d'une petite marionnette à l'entrée d'une cave, parlant à une petite fille. Je savais que j'étais pas fou. Il s'appelait Pierrot Pirate, il me faisait peur en plus. On aurait dit qu'il était recyclé de part et d'autre poupées. Sa tête était celle d'une vieille poupée de porcelaine, je ne me rappelle plus de la chaîne. Désolé du up, mais je connais parfaitement le dessin animé. Je crois qu'il n'est passé que pour quelques mois, en 71, pas en 72. J'avais 12 ans, et j'y regardais avec mon petit frère. Je ne me rappelle plus de la chaîne, mais elle n'existe plus aujourd'hui. Ma mère me laissait zapper après les infos. Laissez-moi voir vous rappeler. Ça se passait à la Bébougie. C'était une petite fille qui s'imagine des aventures périlleuses sur un bateau pirate. Le bateau s'appelait le Rigolo, et Pierrot Pirate n'était pas un très bon pirate, car il avait trop facilement peur. La plupart du temps, il y avait une drôle de petite musique en fond, quelque chose qui semble tout droit sorti d'un cirque. Je ne me rappelle plus du nom de la fille, peut-être Janice ou Jade. Je pense que c'était Janice. Merci. J'ai eu un flot de nostalgie quand tu as parlé du Rigolo. Je me rappelle qu'il y avait un gros sourire devant, le bas souvent sous l'eau, sauf quand il parlait. On aurait dit qu'il avalait la mer. Il avait la même voix que Edwin, ou presque. C'est stupide quand la caméra passait de la maquette en bois à la poupée qu'il se servait quand il parlait. Je me rappelle surtout du « Il faut que tu ailles dedans, Pierrot ». Putain, peintre, je voulais pas me rappeler, c'est surtout que c'est ce qu'il disait à Pierrot quand il y avait un endroit effrayant comme une grotte pour aller chercher le trésor. Et la caméra faisait un effet stupide, elle zoomait à chaque fois qu'il s'arrêtait dans la phrase « Il faut que tu ailles, Pierrot ». On voit bien qu'il y avait un budget limité avec sa bouche qui s'ouvrait avec des fils de pêche. Vous vous souvenez du méchant qui voulait toujours avoir le trésor avec la fille et ses copains? Il avait une grosse moustache. J'ai toujours cru que le méchant était Pierrot. J'avais 5 ans, ça me faisait vraiment peur. Ce n'était pas le méchant, c'était son bras droit. Horace horrible. Il avait un monocle aussi, je crois. Il n'avait qu'un œil. Le méchant était une autre marionnette, le preneur de peau. J'arrive pas à croire qu'il nous laissait regarder ça. Oh, lui! Je fermais mes yeux à chaque fois que sa petite musique jouait. On entendait les premières notes et son rire avant qu'il arrive. Il descendait de nulle part. C'était un vieux squelette avec un haut de forme et une cape, et ses yeux de verre, trop gros pour son crâne. Son haut de forme était bizarre. Il n'était pas censé être fait de peau. Oui, je pense aussi. Sa mâchoire ne faisait que bouger en avant et en arrière. Un coup, la fille demanda « Pourquoi votre bouche bouge comme ça ?» Il regarda la caméra au lieu de la fille et répondit « Pour t'arracher la peau. » Je suis trop content que les gens se rappellent de ce truc merdique. Je me rappelle d'un cauchemar. La musique d'intro venait de se terminer et un épisode commençait. Puis ça devint tout noir avec tout le monde devant, sauf le Rigolo qui ne tenait probablement pas, et Horace horrible. Mais la caméra était juste devant leur visage, et ils criaient. Des fois la caméra passait à un autre, les marionnettes bougeaient, comme s'ils avaient des convulsions ou faisaient une crise d'épilepsie. La fille ne faisait que de pleurer et se plaindre, comme si ça faisait des heures qu'elle endurait ça. Je me suis réveillé en sueur à chaque fois que j'avais un cauchemar comme ça. Je ne pense pas que c'était un rêve, je m'en rappelle. C'était un épisode. Impossible, je te dis, il n'y avait pas d'histoire ou quoi que ce soit, juste des cris et des pleurs, pour l'épisode complet. Peut-être que j'imagine, parce que tu l'as dit, mais je jure devant Dieu que je m'en rappelle, il ne faisait que crier. Oh putain. Je me rappelle de Janice qui tremblait, et le preneur de peau qui criait si fort et bougeait si fort. J'ai cru que sa mâchoire allait se détacher. J'ai éteint direct et je n'ai plus jamais regardé. J'ai couru dire à mon frère qu'on ne le regarderait plus, en tout cas sans moi. J'ai vu ma mère aujourd'hui. Je lui ai demandé si elle se rappelait du dessin animé. Elle a dit qu'elle était surprise que je m'en souvienne. Que je lui demandais pourquoi Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit « Parce que c'était vraiment bizarre. Quand tu disais « Je vais regarder Bébougie, maman », et tu t'asseyais devant la télé et tu regardais de la neige avec un bruit blanc. T'avais l'imagination avec ton petit show de pirates.